Un arc, c'est visiblement, ça sera autour de Bane. En tout cas, c'est le nom de l'arc en question, visiblement. Sans transition, on enchaîne avec la première analyse de bande-annonce de la soirée. Voilà, la deuxième, ce sera en toute fin pour Superman. Et j'avoue qu'on commence par la bande-annonce qui est peut-être un petit peu, alors intéressante, je sais pas, mais où il y a un peu moins de matière à analyser des choses. Mais on va quand même un petit peu parler de ce qui pourrait être pas trop mal. J'espère. Ce serait bien. C'est bien d'espérer. C'est beau l'espoir. Mais après Thunderbolt, ça me redonne un petit peu un Roland de. Ce serait bien quoi. Ah bah, surtout que le président, alors je sais plus, c'est Marvel, je sais plus qui a sorti ça, mais c'est un des grands pontes de Marvel qui a sorti. Non, mais là avec Thunderbolt, on s'est sorti les doigts des fesses, on est reparti comme avant. Vous pouvez compter sur nous, on est au taquet. Et là, j'ai peur qu'on se recasse la figure direct avec Ironheart. Donc, on va voir ça. On va voir, on va voir. Déjà quand même, moi ce qui me rassure, c'est qu'on n'a pas la même armure que dans Wakanda Forever. Enfin, il y avait deux armures dans Wakanda Forever. Il y avait la toute première qui était vraiment un prototype de chez Prototype que j'aimais beaucoup. Et en fin de film, ils avaient fait plus une armure avec la technologie du Wakanda que je trouvais dégueulasse. Donc là, elle l'a pas récupéré à la fin du film, Dieu merci. Donc là, elle va un petit peu repartir à zéro et faire un peu avec les moyens du bord entre guillemets, hein, parce que je pense que de ce qu'on comprend de la bande-annonce, ça va peut-être un peu s'aider d'un certain investisseur, peut-être un peu des connaissances Il qu'elle va y avoir a. quelques billets dans la popoche, des sous-sous dans la Voilà, les popoche. sous-sous dans la poche. Il y a aussi la présence du MIT qui va peut-être un peu la conseiller sur certaines choses. Mais en tout cas, on voit deux designs d'armure dans la bande-annonce et je trouve que c'est quand même des bons designs. C'est pas juste une nouvelle version d'Iron Man. Il y a des similitudes bien présentes, hein, ça c'est évident. Mais voilà, ça reste quand même un petit peu plus archaïque est pas le bon mot parce que ça reste très avancé, mais c'est quand même moins avancé que ce qu'avait pu faire Stark dans Endgame et compagnie. Donc voilà, c'est bien, ça montre quand même elle est encore à un stade relativement peu avancé hein, dans sa carrière, donc c'est normal d'avoir des trucs un peu moins bien fignolés. C'est cool, ça permet de voir une évolution, donc j'espère qu'ils vont vraiment axer vraiment sur le côté. C'est pas un produit encore tout à fait fini, qu'il faudra aussi utiliser de son intelligence pour bien utiliser l'armure ou contrer ses défauts ou ses limitations. Donc voilà, pour le moment les armures, ça me va. Et bon, Riri en elle-même, on voit pas vraiment grand chose de nouveau par rapport à avant, donc je sais pas si j'ai vraiment besoin de dire grand chose. Le personnage en lui-même, je suis assez neutre. M'en fiche un peu pour le moment, mais j'espère apprendre à avoir de l'intérêt pour le personnage. Ce serait cool. Voilà, il y a Ryan Coogler qui est rattaché au projet, donc j'espère qu'il y aura un petit peu d'attention portée au projet. Voilà, c'est tout ce que voilà. Niveau personnage et armure, pour le moment, on est voilà, pas grand chose à dire, mais voilà, relativement un petit peu optimiste. Voilà, c'est la bonne direction pour le Ouais, écoute, moment. moi, je te rejoins. Alors, je peux pas comparer parce que je dois avouer que j'ai plus les armures des films Wakanda en tête. Mais du coup, sans comparaison aucune, je suis satisfait du coup de celles qu'ils ont mis en avant ici. Je les trouve vraiment classe, avec une approche un peu différente de celle qu'on a vue par le passé. Franchement, c'est plutôt cool. Elles font le taf, comme Mhm. on dit. Euh, Après, Mac qui dit, je veux pas être méchant, mais tu la places après l'ultra popularité de Stark. Ouais, mais faut le prendre comme étant vraiment un personnage quand même différent, quoi. Mm. C'est pas du tout Iron Man, hein. Oui, c'est un peu le même univers déjà, c'est sûr. Mais c'est vraiment un personnage à part entière. Maintenant, je comprends ce que tu veux dire et je pense que beaucoup de personnes vont partir de ce principe-là. Mhm. Mais c'est un peu dommage, quoi. Je pense qu'on peut pas résumer le personnage à ça. Moi, c'est vrai que je l'aime plutôt bien, donc ça serait un peu dommage de passer à côté, Ouais. peut-être, d'un bon personnage pour si peu, quoi. Mhm. Mais Mais bon, ce sera le défi de la série, c'est de présenter un personnage qui n'est pas juste une copie conforme de Iron Man, parce que sinon quel intérêt et le personnage va se planter, donc il faudra proposer un autre type de personnage qui certes a une armure, mais qui veut pas, enfin qui dit pas la même chose. Donc voilà, ce sera le gros challenge de la série. sûr. Après,
Je te rejoins aussi concernant par contre le personnage pour l'instant dans les trailers. Bon, alors dans un sens, j'ai envie de dire, on voit pas grand-chose et tant mieux. Ouais, mais d'un côté, il y a que 6 épisodes, hein. Hmm. Donc, bon. Et là, de ce que j'ai vu dans le trailer, le personnage est peut-être un tout petit peu plat. Et j'espère aussi qu'on ne peut pas résumer quand même la série à cette idée de on te donne de l'argent, t'aurais pas dû parce que du coup tu vas devoir faire ça, 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 ça. C'est même la phrase d'accroche, hein, chaque rêve a son prix, entre guillemets. Euh, J'espère qu'elle va pas se faire avoir aussi facilement que ça, quoi, parce que sinon, enfin, je veux dire, le degré de jugeote de la super-héroïne, laisse tomber, quoi. Donc j'espère que, surtout qu'elle est présentée comme étant une surdouée, quoi. Hmm. Donc C'est si vrai. elle se fait avoir par une question d'argent aussi bêtement, Mhm. ce serait quand même dommage, Ah quoi. ouais. Et oui, c'est vrai, j'allais revenir à ce que tu avais dit, Matt, tout à l'heure, mais là, il l'a remis sur le chat. Et oui, c'est 6 épisodes qui vont être diffusés sur 2 semaines, enfin 3 et Deux 3. semaines, ouais. Donc, en termes de degré de confiance, après, je dis ça. Andorre a fait pareil, où ils ont fait 3 épisodes par semaine, mais il y avait 12 épisodes. Euh, Bon, moi j'aurais préféré faire un épisode par semaine. Je préfère qu'il y ait un épisode par semaine à chaque fois, sauf peut-être la première semaine en faire trois, c'est pas mal. Mais moi je suis un épisode semaine, je suis un puriste de ça, donc je sais pas si c'est un indicateur de confiance de Disney pour vis-à-vis du Ah projet, non, je le sais pas. problème, c'est surtout que les séries s'entrechoquent, hein. Oui, C'est il y a plus un ça problème de le problème, calendrier, ça hein. c'est sûr. Ah ouais, bien sûr, bien sûr. Et après, là, pour le coup, c'est pas qu'il y a trop, par exemple, de projets Marvel, quoi, parce que là, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de série Hmm. Marvel. Non, le problème, c'est qu'il y a trop de projets Disney, on va dire. Oui, il y a du Star Wars, il y a des trucs comme ça, enfin, Voilà, voilà. donc, oui, oui, tout à fait. Bon, ce qui est un peu enfin, si je comprends l'argument, après, bon, moi par exemple, toutes les séries Star Wars, je les regarde pas, et je Hmm. pense que c'est le cas d'autres qui regardent des séries Star Wars et pas des séries Marvel. Mais je comprends l'argument quand même. Souvent, tu es plus geek avant tout que fan de Star Wars ou fan de Marvel. Hmm. C'est souvent comme C'est ça, sûr, oui, ah oui. c'est sûr. Ouais, ouais, projet sacrifié, j'espère pas. Il faut voir le truc de la bande-annonce lâchée Ouais, un quand. mois à l'avance, Ouais. sans l'introduire, sans rien avoir dévoilé auparavant, à part une pauvre image vite fait de loin Ouais. avec l'armure où elle était à peine regardable. Ça fait bizarre quand même, franchement, ça fait bizarre. Et écoutez, on a eu plus de choses à se mettre sous la dent pour le dessin animé Spider-Man, quoi. Hmm. C'est vrai. Ouais, oui. Et, Ça fait quand même bizarre, hein. C'est des questions à se poser, ça, je ouais, pense, hein. ouais, ouais. Mais oui, Matt, tu as raison. Il vaut mieux faire 3 fois 2 que faire une moitié de saison, attendre un mois et refaire une deuxième moitié comme le fait Netflix de plus en plus. Ça, ça tue le momentum. Ah, mais ça, c'est pour leurs statistiques de merde pour Ouais, chaque je pense qu'ils trimestre. ont, ils ont ruiné la Ils partie rendent 6 fou. de la diffusion animée de la partie 6 de JoJo's Bizarre Adventure. Voilà, de le faire en trois parties, séparées par je sais pas combien de mois, ça m'a tué toute mon envie de regarder, alors que j'adore Jojo, mais ça n'a pas raté. Même le principe de saison, il devient totalement subjectif avec eux, quoi. Tu t'y perds 6 maintenant, hein, épisodes, merde. franchement. C'est... Bon, bref, Oui, revenons à nos moutons. nos moutons. Dans cette slide-là, c'est Anthony Ramos et Alden Ehrenreich, je sais jamais comment on prononce son nom. Le premier, Anthony Ramos, voilà, qui était dans le dernier film Transformers, enfin le dernier film, Rise of the Beasts, donc le dernier en image de vue réelle. Il était aussi dans des comédies musicales, peut-être dans West Side Story, mais je confonds peut-être avec une autre comédie musicale qui était écrite par Lin-Manuel Miranda. Enfin bon, quand même un gars qui a quand même un bon CV, hein. Voilà, c'est un bon acteur très talentueux, notamment en termes de chant, de danse, tout ça. Qui, je crois que c'est pas, enfin c'est pas, enfin c'est annoncé, hein, c'est montré, qui joue le personnage de The Hood, que je ne connais Mhm. quasiment pas du tout. Donc voilà, mis à part le fait que de ce que j'ai compris du trailer, il utilise un petit peu ses pouvoirs, je sais pas, peut-être pour de la dissimulation. Je pense que c'est la Cap qui doit faire ça, mais voilà, je pense quelqu'un qui est pas forcément très très recommandable. À voir à quel point. Je connais vraiment pas du tout le personnage. Enfin, je l'ai très brièvement, mais je connais pas tant que ça. Et puis pour Alden, on sait pas qui il est. J'ai vu enfin, des sources se contredire sur qui il était. Notamment une des théories, c'est qu'il est lié à un ancien méchant. Je vais pas en dire plus parce que ça n'a pas été dit clairement par les bandes annonces, donc j'ai pas envie de spoiler.
Si c'est qui je pense que c'est, ça, pourquoi pas. Il y a une piste intéressante à explorer. Mais voilà, lui, on l'a vraiment très très peu vu. Donc, pour aller au-delà, je pourrais pas vraiment dire grand-chose. Par contre, The Hood, ça a l'air d'être clairement le antagoniste de la saison. Donc, qui sera, Oui, je pense. sans doute. Et puis c'est vrai que les fans ont l'air quand même d'attendre le personnage de Pierre Ferme parce que l'acteur a l'air d'être quand même vachement apprécié, hein, de ce que je vois sur les réseaux Très bon sociaux. acteur, Donc, hein. ouais. Visiblement, ils l'attendent au coin du mur, comme on dit. Voilà. Mais oui, Anthony Ramos, très, très très bon acteur. Donc, voilà, je pense que si on lui donne du bon matériau, il pourra en faire un bon truc. Très bien. Voilà, pour... Ah, est-ce que... Ah, The Hood, est-ce que c'est pas un vilain de Spider-Man à la base? Euh, je sais pas, pour moi il est assez récent, je crois, le personnage, mais je ne sais pas. C'est pas impossible, hein, parce qu'il a l'air d'être assez street level, faire assez... pas à grande échelle, quoi, comme méchant, et en général c'est ce que se tape Spider-Man de temps en temps. Mais là, j'avoue que je ne sais pas. Je ne suis pas du tout un expert sur la capuche. Mais voilà, en attendant que tu cherches, on a quand même le retour de... Non, non, vas-y, je continue d'écouter. J'ai rien à dire de plus Ah pour. d'accord, ok. Euh, on a le retour de... Alors, l'acteur c'est Jim Rash, le nom du personnage je ne l'ai pas du tout, qui jouait voilà un petit peu un gars du MIT dans Captain America Civil War, où Tony Stark Oh la donnait un vache! discours... voilà. Alors, Ouah, si je je l'ai me souviens retenu, c'est plus du parce tout. que c'est l'un des personnages principaux de la série Community, que j'adore. Ah, Donc ok. c'est pour ça que voilà, il a capté mon attention et dans Civil War et ici. Mais voilà, c'est le retour d'un petit caméo. Voilà, c'est sympa. Moi, ça me fait plaisir parce que là aussi, excellent acteur dans Community. Il est hyper drôle. Enfin voilà, je conseille Community d'ailleurs, c'est très très drôle. Mais voilà, on a un petit aperçu de The Hood avec sa capuche, tel le petit chaperon rouge. Voilà, parce que sa capuche est un peu un rouge un peu foncé, mais là avec la lumière, on dirait que bah ouais, il va aller se promener en forêt pour aller voir Mère Grand. Et on Alors oui, a, oui, c'est peut-être con, vous comprenez peut-être pas, mais pour ceux vraiment qui seraient pas bilingues, de Hood, c'est tout simplement la capuche, oui, quoi. voilà, c'est pour ça que j'ai dit la capuche. Voilà, voilà. Et puis voilà, j'ai mis une image de la deuxième armure qu'on voit, enfin le deuxième design d'armure qu'on voit dans la série, qui a ressemble un petit peu plus à Iron Man, surtout quand l'armure Igor dans Iron Man 3, voilà, qui était un peu un sorte de proto Hulkbuster, qui avait un petit peu la même forme de visage. Enfin voilà, on est un petit peu plus sur ce... Même le casque, là, enfin le visage, comme tu dis, on Ouais, le retrouve un peu plus là. Ouais, absolument. voilà. Merci Mac, je prends ça comme un compliment. Je prends ce qu'on peut, hein, je prends ce que je peux, hein, voilà. Mais oui, il y a un côté un peu scaphandre astronaute moderne, t'as raison. Mais ça rend bien, je trouve que ça a un peu, voilà, y a pas, c'est pas aussi fin que l'armure d'Iron Man, c'est vraiment, voilà, c'est bien d'avoir changé l'esthétique parce que déjà que ça va être compliqué de convaincre les gens que non, c'est pas le même personnage qu'Iron Man, enfin en tout cas dans les comics, c'est pas le même, ça raconte pas les mêmes choses. Pour convaincre les gens que c'est pas le même, vraiment le même personnage, rien que visuellement, si voilà, se démarquer là-dessus, c'est pas mal. Enfin, voilà, ça permet de faire un truc assez efficace. Donc j'espère qu'ils auront aussi là-dedans dans l'écriture. Donc voilà, Ah, le problème, c'est qu'au-delà de faire une bonne série, il faut aussi donner envie aux gens avant, quoi. Et pour l'instant, compliqué. franchement, déjà, comme vous dites, il y a des chances que le personnage parte un peu avec un handicap du fait de la comparaison avec Tony Stark. Encore une fois, je trouverais ça malheureux, mais on ne peut plus probable. Alors, si en plus tu foires la campagne marketing, ça s'annonce mal quand même pour la série, du coup. Mais bon, on peut être Après, surpris. Matt, pour différencier de War Machine et Iron Patriot, vu que War Machine et Iron Patriot ressemblent quand même plus à Iron Man que Iron Heart. Enfin, Iron Heart ressemble moins à Iron Man que War Machine slash Iron Patriot ne ressemble à Iron Man. Donc je pense que on s'en distingue aussi un petit peu naturellement si on part du design d'Iron Man. Donc je pense que et puis il est tellement moins, enfin il a été beaucoup moins présent, donc je pense que dans la tête des gens c'est moins un problème, moins c'est un problème. Voilà, Oui, moins, n'oublie pas le S. bien sûr. C'est Chocolatine, moins bien simple. sûr.
La Moins de chocolatine. chocolatine, Ouais. magret de canard. Moins Ah, de chocolatine. je pense que Et j'aime bien plus de magret. pain au chocolat. Bim. Hmm. Je dis pain au chocolat quand je commande, je tiens à préciser. Voilà, niveau du verdict, ben, j'ai pas. Enfin, ça me fait quand même plaisir de voir un petit peu enfin des images sur la série parce que c'est vrai que c'était vraiment très très flou. J'ai un petit peu peur que ce soit un peu voilà le projet intermédiaire entre deux trucs importants, entre Thunderbolts et les 4 Fantastiques. Voilà, j'ai un peu peur que ce soit un peu le truc intermédiaire entre deux qu'on balance un petit peu, pas aux oubliettes, mais qu'on voilà, qu'on oublie un petit peu, qu'on classe en second rang. J'ai je vais pas vraiment dire que ça me hype spécialement avec la bande-annonce. Je reste, voilà, je suis curieux de savoir ce qu'ils vont faire, mais j'avoue que ce qu'on m'a montré m'a un petit peu, ça a un petit peu piqué ma curiosité, mais pas plus que ça. Donc voilà, j'espère que ce sera bien quand même. Bah, moi, ça n'a pas piqué ma curiosité. En fait, Hmm. tu sais, quand fin d'année ou enfin, je sais plus exactement quand est-ce qu'ils font ça, mais en gros, ils te balancent le planning de qu'est-ce qui arrive l'année d'après, quoi. Mhm. Puis même nous, on en avait fait un sujet d'émission. Euh, Moi, j'avais dit que clairement, Ironheart, c'était un peu le projet que j'attendais, hein, en tout cas en termes de série Marvel. Et là, franchement, la bande-annonce me fait un peu peur plus qu'autre chose, quoi. Et j'ai peur que ça donne pas particulièrement envie aux gens. Enfin, la bande-annonce, t'en retiens quoi au final, si ce n'est deux armures classe, quoi. Franchement, tu t'as pas grand-chose à en retenir quand même. C'est un peu triste, quoi. Mhm. Alors, encore une fois, ouais, je sais qu'il y a que 6 épisodes, mais j'ai un peu peur quand Bah, même. si tu galères à condenser, enfin, en fait, si tu peux pas trouver 2 minutes qui sont cool dans 6 épisodes pour en faire une bonne annonce, euh, c'est pas systématique, hein. Tu peux avoir des bandes annonces très nulles et un bon film, mais si t'arrives pas à trouver 2 minutes intéressantes, un peu attractives en termes de. Attrayantes plutôt en termes ouais, d'image, de scènes d'action, je sais pas quoi, en général, c'est pas de bon augure pour la série en elle-même, quoi. Bah, en fait, là, pour résumer, moi, ce qui me fait un peu peur, c'est qu'au final, on a quand même une bonne vision, je pense, de ce qui nous attend en termes d'histoire. Bon, bien évidemment, on n'a pas tous les twists possibles et imaginables, hein, c'est évident. Mais on a quand même une Le pitch. vision globale de ce qui nous attend en termes d'histoire. Et cette histoire, moi, je la trouve peut-être un peu facile, quoi. Si c'est vraiment juste une fillette qui se fait manipuler, qui se fait enfler, en plus qu'elle est supposée être surdouée, ça me fait un peu peur. Bon, voilà, faut pas que je m'avance. On verra à quoi ça ressemble après le moment venu. Et d'un côté, toujours concernant la bande-annonce, on voit pas vraiment quel est l'angle qui a été donné à la série. Tu vois pas exactement, tu sais vers quoi on se dirige en termes d'histoire, mais en termes d'émotion, ouais, d'angle, on sait pas vraiment vers quoi on se dirige par contre. Et ça, c'est un peu plus dommage quand même. J'ai peur que ce soit un peu trop plat aussi en termes d'émotion. On verra. On verra. Mais oui, sinon très bon au poster, mais c'est vrai qu'il aurait été encore mieux si Riri n'avait pas été là. Ça fait un peu bâtard de dire ça, mais Non, je trouve que ça bah, passe bien. après non, il est cool, mais c'est vrai que Matt le disait, c'est vrai que t'enlèves le personnage et tu mets juste voilà une espèce de d'aplat un peu de couleur avec l'espèce de d'armure dans l'ombre. Voilà, mais reste un bon poster quand même, Ouais, quand même, non, je suis plutôt satisfait. quand même. Plutôt bien.